L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce jeudi 24 janvier. On va parler d'une action lancée par deux étudiants du groupe ESC3 qui vont organiser la quête de l'eau. Et pour nous en parler, nous sommes ce matin avec Quentin, l'un de ces deux étudiants. Quentin, bonjour. Bonjour tout le Et monde. nous sommes également avec le représentant de la Sophranie, Pascal Delamarre. Bonjour. Bonjour Guy, bonjour à tous. Alors, expliquez-nous un petit peu, Quentin, c'est quoi cette quête de l'eau ? En fait, c'est un événement qu'on a décidé de mettre en place pour sensibiliser les lycéens et collégiens de l'Aube à la situation des femmes au Niger. Donc, il faut savoir que les femmes au Niger peuvent parcourir des plusieurs kilomètres voilà, par des jour. kilomètres, beaucoup de kilomètres d'ailleurs, pour aller au puits, s'approvisionner. Oui, ou même à un point d'eau, ouais. quelle que soit sa sorte, sa Mhm. nature. Du coup, donc cet événement, en fait, c'est pour surtout sensibiliser les jeunes à ça et aussi améliorer leur confort de vie là-bas. En fait, c'est un événement qu'on a décidé de mettre en place le vendredi 5 avril. Mhm. Donc, ça peut être modifiable à la guise des établissements scolaires. Et donc, en amont, en fait, les établissements devront collecter 1 à 2 mètres cubes d'eau de pluie et distribuer les plaquettes de l'événement qu'on a réalisé à leurs élèves. Et ensuite, ces élèves donc devront s'inscrire par équipe de 2 s'ils souhaitent le faire. Et l'événement se déroulera sur le terrain de sport habituel de l'établissement. Donc sur la ligne de départ sera déposé du coup les 1 ou 2 mètres cubes d'eau de pluie. Mhm. Et par équipe de 2, donc les élèves devront prendre des seaux et chacun à leur tour, ils devront faire le tour de la piste. Et une fois arrivés sur le point d'arrivée, leurs seaux seront pesés et la deuxième personne de l'équipe pourra à son tour faire le tour de la piste. Et en fonction du nombre de litres d'eau ramenés à la fin, des parrains s'engageront à leur verser une certaine somme d'argent. Ouais, c'est pas ni Interville ni Fort Boyard. Non. Y a pas de, on va pas courir et Non. perdre un maximum d'eau parce que justement l'objectif c'est d'en garder un maximum à la fin de la journée. Hein. Ouais, exactement, c'est Voilà. ça. Alors comment vous est venue cette idée Vous êtes donc deux, Cathy et Quentin, à porter ce projet. Vous êtes tous les deux, vous êtes où en études ? On est tous les deux en deuxième année du programme Grande École à Y Schools, donc anciennement groupe ESC3. Ouais. Et alors, comment vous vous êtes rapprochés de la Sophranie et de cette idée ? En fait, on a trouvé l'offre de stage sur le site de l'ESC. Ouais. Il y a un espace où on peut trouver nos stages et en fait, l'annonce nous a tout de suite plu, c'est une cause importante. Et du coup, on a décidé de Qu'est-ce qui vous postuler. motive tous les deux, Cathy et Quentin, sur ce projet ? C'est Bah déjà, on va sensibiliser. C'est surtout une méthode pour sensibiliser donc les jeunes à la condition des femmes au Niger. Et c'est aussi une façon d'améliorer leurs conditions de vie, parce qu'il faut savoir que tous les fonds récoltés grâce à la quête de l'eau seront reversés à la Sophranie qui les investira pour construire des puits là-bas ouais. et aider à améliorer la vie au Niger. Votre opération, votre mission a déjà commencé ? Parce que vous avez contacté en amont oui. tous les établissements scolaires, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. On a envoyé des mails et on a passé beaucoup de coups de téléphone en fait à tous les collèges et lycées de l'Aube. Ouais. Pour le moment, on a une dizaine de participants. Ouais. Et L'objectif, bah, c'est d'en avoir beaucoup plus. Oui, voilà, le maximum possible pour Ouais. collecter le plus de fonds. Et alors après, il faudra que ces établissements, ces élèves, ces classes, trouvent un mécène Oui, qui voilà. va reconvertir l'eau en argent, c'est ça ? Voilà, chaque élève en fait devra trouver un ou plusieurs parrains avant de débuter l'événement et la personne qui décidera d'être parrain devra lui donner une certaine somme d'argent en échange Voilà. de chaque litre. Il y a comment fait-on s'il y a des chefs d'établissement, s'il y a des profs qui nous écoutent pour vous contacter ? Il y a une page Facebook, Ouais. il y a un lien quelque part ? Il y a la page Facebook de la Sophranie. Ouais, la Donc, Sophranie. Donc on va dessus.
Ouais. Et on peut s'inscrire, on peut dire voilà, moi je suis intéressé par votre opération, et vous les contacterez après pour leur expliquer. Ouais, voilà, ils ont juste envoyé un petit message. Ou sinon, avec Cathy, on a envoyé des mails à tous les établissements où on donne notre adresse mail personnelle et notre numéro de téléphone. Voilà, pour qu'éventuellement, mais le problème c'est que des fois vous contactez les chefs d'établissement et ça ne va pas jusqu'aux enseignants, voire aux élèves. Donc voilà, faut rappeler. Oui, donc exactement. à cette heure-ci, il y a peut-être des enseignants qui nous écoutent, qui peuvent donc s'associer à cette grosse opération. Alors que les temps forts, ça sera donc le 5 avril, le vendredi 5 avril, sur chaque terrain de sport de chaque établissement, où il y aura un petit peu cette opération. Ouais, voilà. Cette date, on l'a surtout choisie parce que c'est le dernier jour avant les vacances scolaires. Donc généralement, le vendredi après-midi, les élèves, c'est plus de la détente que des vrais cours. Donc autant rendre cette période utile. Et la date peut être modifiée au bon vouloir de l'établissement. Ouais, donc il pourrait y avoir des établissements qui font cela à un autre moment. Ah oui, exactement. Voilà. Oui. L'essentiel, c'est de récupérer des fonds, Ouais. de l'argent pour la Sophranie. Pascal Delamarre, voilà une belle opération. Oh oui. Hein Oui. La Sophranie, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une association donc de solidarité franco-nigérienne dont la mission est de construire un maximum de puits, de faire financer des puits, c'est ça ? Voilà. Hein Tout le monde est bénévole, aussi bien en France qu'au Niger. Ouais. Et Vous avez d'ailleurs des représentants de la Sophranie au Niger, Bien sûr, pour qu'il y ait heureusement. un suivi à chaque fois des fonds, de leur utilisation. Et... Oui, sinon on n'en serait pas là. Aujourd'hui, on a 50 puits en service, on en a 2 qui sont en chantier, et le 53e, les travaux vont démarrer là, ces jours-ci. Ouais, vous êtes d'ailleurs rendu sur place, et vous constaté ce que Quentin nous disait, ces femmes, parfois peut-être même des enfants, qui faisaient des kilomètres et des kilomètres pour aller à la rivière, pour aller au puits, pour aller récupérer un peu d'eau pour ramener à leur village, c'est ça ? Et oui, des fois, ils vont même jusqu'à parcourir 25 km. Alors Ouais. là, il y a une charrette avec plein de bidons dessus, Ouais. mais 25 km pour aller chercher de l'eau, c'est comme si nous, ici sur Troyes, on était obligés d'aller chercher l'eau à Lusigny. Ouais. Un puits, ça coûte en moyenne combien ? Pour un petit puits pas profond, il faut compter 2000-2500 euros. Ouais. Et pour un puits, on a une demande à 70 mètres, c'est 40 000 euros. 40 000 euros, donc Oui. on n'a jamais assez d'argent, Ah non, je non. pense. Hein, Non. Nous, il n'y a aucun problème, on a une centaine de demandes en attente, donc n'hésitez pas. Comment justement vous pouvez recenser ces demandes ? C'est votre équipe sur place qui... Tout à fait, ouais, oui. hum. Oui, on a notamment notre président, Ridouane, qui collecte les demandes des villageois, qui se rend sur place pour juger si c'est indispensable ou non, Ouais. si c'est prioritaire ou non, si les villageois sont prêts à participer au chantier, parce que ça c'est une de nos conditions. Et là, on avait un projet sur un puits, la population ne s'est pas mobilisée, ben voilà, on va le commencer ailleurs, et puis c'est tout. Oui, parce qu'il faut aussi que les habitants de la population soient Oui. sensibilisés à... Ils doivent fournir tous les matériaux de base, Ouais. donc l'eau, le sable, les graviers, les grosses pierres pour faire la margelle. Et puis ensuite, pendant le chantier, ils doivent donner un coup de main pour tout ce qui est main-d'œuvre non qualifiée, Ouais. pour trimballer. C'est une façon d'impliquer les villageois dans le projet. Tout à fait. Comme ça, à l'arrivée, c'est réellement leur puits. C'est pas le puits des Blancs ou le puits d'une association quelconque, c'est leur puits parce qu'ils ont travaillé dessus. Ils se sont rassemblés tous ensemble pour le réaliser. Ouais. Il y a cette action menée par Cathy et Quentin, mais je dirais vos actions, elles sont permanentes, quotidiennes. Oui. Là, on va avoir justement ce gros événement, la quête de l'eau, début avril. Et puis, je reviendrai peut-être, en mars-avril, nous allons avoir la 2e édition du Festival de la Goutte d'eau. L'année dernière, on avait 11 concerts sur 9 établissements. Ouais. Et là, cette année, on va être normalement à 23 concerts. Et l'objectif, c'est toujours effectivement de récupérer un maximum de fonds Toujours ça. pour effectivement financer ces puits, pour Bien apporter de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Hein, dans un village, Tout change avant ou après.
C'est plus du tout la même chose physiquement, parce que des fois on ne reconnaît même plus l'endroit où on est venu l'année d'avant. Et puis humainement, évidemment. Les gens peuvent se laver tous les jours, peuvent changer de vêtements plus souvent, peuvent abreuver les animaux, cultiver des légumes. Et puis, par ricochet, on se rend compte aussi qu'il y a des jeunes filles qui peuvent aller à l'école puisqu'elles ne sont plus de corvée d'eau, chose qui était impossible avant. Ou les femmes qui nous disent j'ai plus mal au cou ni au dos parce qu'avant, quand je partais loin, je prenais le plus gros seau possible pour ramener un maximum d'eau. Ouais. Là, maintenant, je préfère aller 2 fois, 3 fois dans la journée et je prends des plus petites quantités. C'est le travail des femmes essentiellement d'aller à l'eau. L'eau, c'est les femmes. Sauf si c'est, quand je parlais de 25 km, là, ce sont des garçons qui conduisent des charrettes tirées par des ânes et qui vont chercher ça très loin. Donc, c'est aussi une façon de sensibiliser à ce travail des femmes. Oui, parce qu'elles méritent d'être mises en avant et que tout le monde comprenne leur existence quotidienne. Comment fait-on pour joindre la Sofranie ? Il y a un numéro de téléphone, il y a une boîte mail, il y a une page Facebook. On a notre site internet, assofranie.org. On a une page Facebook, asso espace Franie. Et puis téléphone, c'est celui de la maison. 03 25 80 39 69. 03 25 80 39 69. Et puis il y a aussi, si mes infos sont bonnes, votre assemblée générale ce samedi 26 janvier à 14h à la chapelle du Parc. À Sainte-Savine. Sainte-Savine, ça peut être l'occasion aussi de venir à votre rencontre. Oui, tout à fait. Si vous avez des questions ou si vous êtes curieux tout simplement, vous pouvez passer. Samedi 26 janvier 14h à la chapelle du Parc à Sainte-Savine et où là vous allez sur toutes les adresses qu'on vient de vous donner. Superbe action, Quentin et Cathy. Bon courage à vous, en espérant que ça sera un succès. Mais à présent, j'ai aucune inquiétude pour ça. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. L'invité du jour.